Jean-Louis Larrey, président de musique en Polynésie. Bonjour Jean-Louis. Bonjour à tout le monde. Et qui m'a amené Pascal Gallet avec ses beaux yeux, voilà, je l'ai dit. Et il n'a pas seulement des beaux yeux, il joue très bien au piano. C'est gentil. Enfin, j'ai entendu un petit peu 2-3 notes, tout à l'heure tu vas nous régaler. Alors Pascal, première fois sur Tahiti ? Non, c'est déjà la deuxième fois en tant que pianiste soliste. Et la troisième, je suis venu aussi avec un trompettiste il y a quelques années. Mais en tout cas, ça fait 9 ans que je n'étais pas revenu à Tahiti. Voilà, 9 années déjà. Ah oui, quand même. Ben oui. Eh oui. Et là, donc, tu vas nous régaler. Il y a 3 concerts en perspective. Alors, il y a 3 concerts. Un concert demain soir à 19h à l'hôtel Le Méridien. Un autre jeudi après-midi à 17h. Et un autre, je crois, vendredi... À Montréal ? À 18h, oui, à Montréal, au Pearl Resort de Montréal. Voilà. Alors, tu vas jouer la même chose ou les concerts sont différents ? Non, c'est un petit peu l'obligation que le contrat, entre guillemets, que nous oblige le Festival Musique en Polynésie, quand on vient ici. C'est-à-dire d'avoir, sur 2 récitals, au moins 40 minutes de différents, à chaque fois, sur chaque concert. Donc c'est vrai que ça fait des lourds programmes, mais bon, on a l'habitude quand même, quand on est à un certain niveau, de pouvoir enchaîner les différents programmes de récital, et voilà. Donc ça pose aucun problème, et moi c'est une joie en tout cas d'être ici. Alors, dans ces cas-là, est-ce que c'est Jean-Louis qui fait une commande, ou c'est toi qui proposes ? Non, je propose, et Monsieur Larrey dit effectivement, vous pourriez, je vous suggérerais peut-être d'insérer telle ou telle œuvre, ou de changer la première partie et le lendemain de mettre une autre première partie, voilà, par exemple. C'est un échange, hein, mais ça se fait plusieurs mois avant mon arrivée, bien sûr. Et donc Jean-Louis, toi, ça fait longtemps que tu as demandé à Pascal là pour cette prestation ? Nous sommes avec Pascal en relation par internet, par téléphone, mais une dizaine de fois par an. Et nous avons arrêté ce programme, je dirais, il y a à peu près 8-10 semaines. Quoi. Oui, 2 mois, oui. Voilà. L'intérêt avec Pascal, c'est que il est très disponible, il est très prolixe, c'est un excellent musicien, et puis il vient avec ses dernières productions. Là, il vient avec le dernier CD de Chopin. Et puis il y en a un, c'est une surprise, peut-être qu'il vaudra l'occasion de revenir l'année prochaine, qui va sortir au mois de novembre, je crois. Alors les préludes de Debussy vont sortir au mois de, on va dire le dernier trimestre de cette année, je pense en septembre-octobre. Les préludes de Debussy que j'ai enregistrés sur un piano Steingraber. Alors, vas-y, moi je suis une profane. Hein. C'est un piano de marque allemande, je joue pour la marque, entre autres, bien que je n'ai pas de contrat d'exclusivité à proprement parler. Je joue pour d'autres marques, bien évidemment, mais c'est un piano merveilleux. Mais pourquoi Steingraber ? Parce que j'ai enregistré en 2011 un DVD consacré à Liszt. Nous pouvons d'ailleurs écouter un extrait sur la chaîne internet dont va être diffusée cette interview. Il s'agit d'un DVD tourné pour le compositeur Liszt et que j'ai donc enregistré à Bayreuth, la ville de Wagner, n'est-ce pas, le grand festival d'opéra de Wagner, parce que Liszt a habité à Bayreuth les 6 dernières années de sa vie. Et j'ai eu le privilège d'enregistrer sur le piano historique de Liszt de 1873, et la marque donc c'est Steingraber. Voilà. Et est-ce que justement quand on va pianoter ou jouer du piano, hein, c'était pas péjoratif, on sait que d'autres mains célèbres se sont posées, ça fait pas quelque chose au départ ? Justement, c'est ce que je racontais à un moment donné à la conférence de presse, je crois que j'ai donnée il y a quelques jours. En tournant en Allemagne, j'avais plusieurs caméras de télévision qui étaient là. Et les caméramans me demandaient de jouer tout de suite. Et je leur ai demandé non. Veuillez sortir quelques instants, c'est-à-dire 1 heure, et j'ai pu profiter de cet instant merveilleux. Tu t'es mis en communion avec cet instrument, ouais. Voilà. Et tu as ressenti des choses spéciales ou c'est toi, voilà. Personnel. Donc voilà. C'est vraiment, ce sont des objets qui sont habités. Ce ne sont plus des objets, ce sont des âmes d'artistes qui sont encore. Vous savez, un piano, en soi, c'est un instrument qui vit, bien évidemment, mais c'est un instrument. Si vous mettez un pianiste qui n'a pas de sensibilité, qui n'a pas d'âme, c'est-à-dire que le piano reproduit exactement ce que le pianiste lui donne. Le piano ne ment jamais.
enfin en tout cas avec les techniciens du piano, on essaye d'être dans la fidélité. Lorsqu'un pianiste veut tel ou tel toucher ou interprétation, bah, on travaille avec eux, bah, tiens, ce serait bien de régler telle ou telle touche. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment le piano est le transmetteur de l'âme de l'interprète qui est au moment présent du concert, qui est en train de donner son récital. Voilà. Et tu vibres à l'unisson de ton piano. Avec l'instrument, bien sûr. Ah, c'est magique alors. Oui, cette magie, on la retrouve aussi, par exemple, sur le piano de musique en Polynésie, qui a été inauguré en 1990 par Yuri Boukov, qui a quitté ce monde, mais sur lequel ont joué Jean-Philippe Collard, Zhu, Roussem Saïd-Koulov, Pascal Gallet, 160 pianistes différents depuis 20 ans. Donc c'est un piano habité. Probablement. Voilà, alors là, celui-là, tu vas nous laisser quelques petites touches après l'avoir touché, donc il va encore vibrer après ton passage. Qu'est-ce que tu peux nous faire comme petit morceau pour nos auditeurs? Alors, puisque c'est un piano Pleyel de 1930, je verrai plutôt, puis bon, le cadre aussi un peu s'y prête un petit peu, je vais jouer un nocturne de Chopin. Ah bah oui. Un nocturne posthume en do dièse mineur, voilà. Bien, mais écoute, le piano te tend les bras, si on peut dire, ou les touches, je ne sais pas comment on dit. Il est là. Il est là, voilà, vas-y.
Alors, qu'est-ce que tu as ressenti avec notre piano? Moi, je vais pas dire ce que j'ai ressenti parce que je suis tout émue, mais toi? C'est un bel instrument, intéressant, qui effectivement mérite d'être joué. Il a beaucoup de qualité et puis il faut s'adapter. C'est un instrument de 1930 et c'est vrai que c'est au pianiste à adapter sa technique de piano. On ne peut pas jouer ces instruments comme celui-ci, comme des pianos plus modernes. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir, en tout cas. En tout cas, ça s'est senti. Bravo, parce qu'on n'avait pas répété en plus. Donc, moi, de toute façon, je suis enchantée. Et toi, Jean-Louis? Toi, tu connaissais déjà. Ce qu'il y a d'intéressant avec Pascal et puis quelques-uns de ces grands concertistes, c'est ce sens de l'adaptation. Tout à l'heure, tu disais quel programme vous avez mis au point. On a l'impression que lorsque on vient 2 soirs de suite ou 2 fois de suite à un concert, à un récital, on a l'impression, avec les mêmes œuvres au programme, que c'est pas tout à fait la même interprétation. Et je pense que quand il parlait de l'âme, il y a ce côté temporel, des sensations que l'on éprouve un soir, qui sont différentes le lendemain, à partir des mêmes partitions, des mêmes compositions. Et c'est ça, je pense, ce qui fait la différence, ce qui fait le talent, quoi. C'est gentil, merci. Voilà, alors donc on va se retrouver déjà demain soir à 19h au Méridien. On pourra revenir de toute façon jeudi à 17h, j'ai tout retenu. Ouais. Et après, hop, en route vers Moorea, au Pearl Legend Resort. Et moi, je lance une idée de projet. Si je reviens un jour à Tahiti, je donnerai un récital pour vous, ici, dans les studios. Ah, merci Pascal. Oui, d'autant qu'on fait des lives. Oui, ça c'est une excellente idée parce qu'on est une radio musicale. Ce piano peut tenir avec un technicien en permanence ici pendant l'heure du récital, peut tenir, et ça pourrait être original, que de diffuser un concert en live, en direct sur vos antennes. Pourquoi pas y inviter un petit public, quelques enfants? Pourquoi pas? C'est une idée lancée. Eh bien voilà, je pense que ça va enchanter Sylvie et Jean qui sont très mélomanes. Alors rendez-vous et pris attention ici, on va te prendre au mot, oui, c'est clair. Je sais, merci en tout cas. Merci Pascal, merci Jean-Louis. Merci. Au revoir.